Bonjour, ceci est l'essai routier de la Hyundai Santa Fe 2017. J'espère que vous allez trouver cet essai routier utile et intéressant. Ce véhicule familial a un look quand même assez classe. On imagine vite des familles acheter ce véhicule. Le devant est signé Hyundai et j'aime aussi ces énormes rétroviseurs, très pratiques. Aussi, j'aime le derrière de ce véhicule-là, j'aime les roues à 19 pouces et puis le derrière est correct avec les exhausts qui sont très beaux. La porte arrière de ce modèle particulier s'ouvre automatiquement, ce qui est très pratique. Il y a beaucoup d'espace, surtout quand on baisse la troisième rangée. J'étais capable de sauter dans la voiture facilement. Alors, il y a de la place. La porte arrière est bien faite. On voit ici un petit écran pare-soleil pour les passagers arrière. Super convivial. À l'intérieur, les points de contact, les poignées de porte, le mécanisme pour monter et descendre les fenêtres, le bouton pour les bancs chauffants, très qualité. La poignée de porte aussi, très qualité. L'accès est facile à la rangée 2 et il y a 2 chaises de capitaine ici. On est très confortable, il y a beaucoup de place. On peut voir ici, il y a des petites pochettes derrière les bancs. Très pratique, mais aucune prise pour le mobile. La porte en avant est quand même assez qualité au niveau de les endroits qu'on touche. Les endroits qu'on ne touche pas, peut-être un petit peu moins qualité. Pour les portes en avant, j'aime le système de son Infinity, j'aime le bouton pour l'essence, j'aime les contrôles pour les fenêtres, les miroirs, tout ça c'est très qualité. Poignée de porte, banc mémoire, ça aussi c'est qualité. Mais par contre, le reste de la porte, nous sentons que c'est pas une qualité à la hauteur du prix de ce véhicule. Pour les passagers en avant, c'est le grand confort. Il y a beaucoup de place et en dépit d'avoir un bois cheapette, la qualité d'assemblage est très bonne. Il n'y a presque pas d'espace entre les différents panneaux. Hyundai s'est beaucoup amélioré. Ma chaise capitaine était totalement électrique. Le confort des bancs pour les longues durées était impressionnant. Le cuir doux. Les bancs perforés et les bancs sont chauffés et climatisés. Génial. La console centrale, elle est imposante, mais même avec beaucoup de boutons, elle est assez facile à utiliser. On voit ici l'instrument de bord, on dirait que ça vient d'un Elantra. Et le toit panoramique est excellent pour les passagers en arrière. Belle expérience. On aperçoit ici de plus près tous les boutons, mais ça s'utilise quand même assez facilement. L'écran tactile est vraiment bonne, elle répond vite au toucher, facile à utiliser. On voit ici la rigueur de l'assemblage, pas beaucoup d'espace dans les panneaux, merveilleux. Comme on peut voir, le véhicule vient tout équipé, puis il n'y a pas de problème pour la sécurité. Ce moteur 3.3 litres V6 consomme 14 en ville, 11 sur l'autoroute, il tire en masse. Il est quand même assez silencieux et assez raffiné. Voici mes pensées sur la route. Bonjour amateurs de voitures. Je suis ici aujourd'hui avec Ross, en train de faire l'essai routier de la Hyundai Santa Fe XL 2017. Ross, qu'est-ce que tu en penses? En général, c'est un véhicule qui offre une bonne douceur de roulement avec le V6 3.3 qui est très reconnu chez Hyundai pour sa douceur de roulement. La garantie 5 ans, 100 000 km par choc à par choc qui fait le travail, qui est une des meilleures dans l'industrie. C'est winner ça. Ouais. Ensuite, côté équipement, c'est ce qu'il y a de plus complet pratiquement. Là. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Et puis, c'est à peu près ça. Pour ce qui est des côtés négatifs, il y a l'accès à la troisième rangée qui est un peu ardu. Peut-être pour des enfants, ce ne sera pas si mal, mais pour des adultes, ça va être très ardu, définitivement. Ensuite, finition intérieure, je préférais un peu le Kia Sorento à ce niveau-là. Peut-être que le Kia Sorento est un petit peu plus récent aussi dans son entrée sur le marché, dernière génération et tout ça, mais peut-être que la finition du Santa Fe est un petit peu plus vieillotte à ce niveau-là. Pour ce qui est de la consommation, c'est raisonnable. Présentation du tableau de bord, la planche de bord correcte, mais je trouvais celle de la Hyundai Sonata mieux présentée dans son ensemble. Système de son, comme je vous dis, de qualité là, audiophile quand même.
pas dans ce qu'il y a de meilleur dans l'industrie, mais pas dans ce qu'il y a de pire non plus. La question, est-ce que j'achèterais un Kia Sorento ou un Hyundai Santa Fe XL? Probablement que je m'en irais chez Kia, en raison qu'il est plus récent en soi. Et la finition intérieure, je trouve qu'elle est plus au goût du jour. Ça fait vieillot un peu. Là. C'est ça. Ça date un peu 2012, 2013, un peu. Le bois est tacky. Ouais, c'est un peu... L'autre a un petit côté, un petit volet plus sportif, là, peut-être. Moi, Ross, ce qui me frappe de ce véhicule-là, c'est qu'il remplit bien sa mission de base. C'est-à-dire, on est sur l'autoroute, on est en train de faire 100, il n'y a pas beaucoup de bruit, il porte doux, les bancs sont confort. Ouais. L'expérience de, si on veut, le tous les jours, ce véhicule le fait très bien avant. Hyundai n'avait pas toujours des bancs confortables. Avant, il y avait peut-être, au niveau de la qualité d'assemblage, c'était peut-être pas aussi ça coche que c'est aujourd'hui. Manquait de raffinement. Manquait un peu de raffinement. Ouais. Là, on sent vraiment que si on me cachait les yeux, je conduirais dans la voiture, je toucherais un petit peu qu'est-ce qu'il y a alentour. On pourrait facilement me confondre avec un Honda. Oui. Puis c'était pas le cas il y a 5 ans. Il y a 5-10 ans, là, c'était nullement le cas. Dans la concurrence, est-ce qu'un Honda Pilot est un petit peu plus spacieux? Selon moi, oui. L'accessibilité aux places arrière est plus facile. Mais on parle de quelques milliers de dollars de plus avec équipement semblant. C'est ça. Fait que, mais dans l'ensemble, excellent véhicule. Il est recommandé de notre part.